Mbappé quand même. Vous Vous pensez? pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Bonsoir à tous. Alors, j'ai peut-être pas le droit de dire ça du coup, parce qu'avec ce qui s'est passé avec Momo Eni, Mbappé m'attaque en justice. Mbappé porte plainte. Mbappé procès. T'es pas content? Procès. je pense pas que j'ai le droit de refaire une référence à Momo Eni, à Mbappé. Je pense pas qu'il va le faire. Bref, comment ça va un petit peu là? Ça va bien? C'est cool. Oui, comme vous avez pu voir avec l'intro, une petite vidéo sur Mbappé, parce qu'on essaie de s'étendre sur divers sujets, des sujets divers et variés. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui. Et je voulais prendre le temps de faire une bonne vidéo pour expliquer du coup tout ce qui fait Mbappé, en quoi nous avons, comme a dit Monsieur Romain Molina, créé Mbappé. C'est assez délicat actuellement au niveau de tout l'extra sportif, au niveau de toutes ces choses-là. Et j'aimerais non pas retracer l'actualité, parce que ça du coup tout le monde peut le faire et tout le monde peut le voir dans les journaux, etc. ou dans diverses vidéos YouTube. Mais essayer d'aller plus loin dans le débat, plus loin que dans simplement l'aspect sportif, plus loin que dans simplement l'aspect Ligue 1, Ligue des Champions, Mbappé, les buts, etc., etc. Mais vraiment d'aller dans le côté ce que représente Mbappé pour les personnes de tous les jours, en fait, pour vous, pour moi, même si on est des supporters, pour la grand-mère, le petit jeune, pour toutes ces personnes-là qui ne sont pas des aficionados. Parce que c'est aussi le propre de ma chaîne, hein, faire en sorte que du coup des personnes qui ne sont pas adeptes du football puissent regarder du football, savoir ce qui se passe actuellement et surtout l'apprécier à sa juste valeur tout en gardant des idées par rapport à tout ça. On ayant fait du coup des petites recherches par rapport à ça, forcément, on s'instruit nous, hein, voilà, on fait des bonnes vidéos parce que là, c'est son travail derrière. Donc en ayant fait du coup des petites recherches par rapport à ça, j'ai pu me rendre compte que actuellement le nom Mbappé, de plus en plus raillé, pardon, de plus en plus connoté à des affaires un peu plus embêtantes pour lui et surtout que l'opinion publique commence à se rendre compte un petit peu de l'ampleur que peut prendre Mbappé. D'un côté, les petits dîners à gauche, à droite commencent à faire parler, que ce soit chez le président, chez d'autres personnes, que d'un autre côté, forcément, dans un monde où on veut que tout le monde prenne position sur diverses choses, divers sujets d'actualité, bah forcément on attend que lui aussi fasse de même. On est de plus en plus dans un monde où chaque fait et geste va être scruté, analysé et va être retourné plus ou moins contre la personne. Et le fait de rapprocher de plus en plus Mbappé au Real Madrid, et bah ça fait forcément des jaloux, ça fait que des personnes veulent écrire là-dessus, veulent un peu salir son nom, son image, etc. Et du coup, bah, l'opinion publique le ressent. Pour donner un exemple tout simple, ce qui s'est passé du coup la dernière fois à Louis II, à Monaco, lors de Monaco-Paris Saint-Germain, tout le monde du coup l'a vu parce que, outre son comportement à lui, hein. Oh, un touriste. Ah, non, c'est Kylian Mbappé. Hier, le joueur a rejoint sa mère en tribune, en plein milieu d'un match ASM PSG. Et bah tout le monde en a un peu fait des caisses et des caisses et des caisses parce que c'était l'occasion plus ou moins de taper sur Mbappé et aussi l'occasion de sortir un petit peu, voilà, de sortir un petit peu des chiffres, des ci, des ça et faire en sorte que, à terme, son nom soit de plus en plus dans le côté négatif de la chose. D'un autre côté, il faut aussi prendre en compte qu'Mbappé a actuellement 25 ans. Forcément, il me semble qu'il va sur ses 25 ans ou qu'il a 25 ans. On est en 2024, je crois qu'il est 599, donc il va sûrement sur ses 25 ans si ce n'est pas déjà le cas. Donc il commence déjà voilà, à se faire vieux et donc forcément on ne peut plus le considérer comme un petit jeune, comme le petit jeune de la Coupe du Monde de 2018 qui sort de nulle part, qui choque tout le monde et qui fait les choses en grand quoi. Là, actuellement, c'est un homme accompli et établi, et donc on lui prête moins, on va dire, les erreurs de jeunesse qu'auparavant. Et en l'occurrence, justement, ce qui s'est passé à Louis II, ça montre un manque aussi, forcément, de professionnalisme d'un côté, et aussi, d'un autre côté, un manque, voilà, de recul sur la chose. Pourquoi ? Parce que quand tu pars du principe que tu es une personne de 25 ans et que tu vas d'un côté, voilà, sortir, quand tu es sorti à la mi-temps sans blessure, que tu vas faire un tour du stade... pour après aller dans les tribunes, voir ta mère et tes amis, et bah forcément, d'un autre côté, on va moins... Et que tu as 25 ans, du coup, on va moins te dire, bah non, c'est bon, il est jeune, il savait pas et tout, on va davantage... Bon, tu vas te calmer, par contre, mon ami. C'est mon chat, calmez-vous, tout va bien. On va moins, du coup, se dire que c'est une erreur de jeunesse. On va davantage se dire, bah non, mais qu'est-ce qu'il a pas à faire ça, etc., etc. Vu qu'on est dans la saga Mbappé au Real Madrid, et que tout le monde veut en faire le porte-étendard de la France, tout le monde met les petits plats dans les grands, tout le monde essaie de faire en sorte que, voilà, là j'ai vu qu'il y avait un reportage qui allait sortir sur lui, il allait avoir ci, avoir ça, et en fait c'est que, il faut se rendre compte vraiment que l'opinion publique du coup, ça va être pour lui un but de rachat en fait. Le but ça va vraiment être quand il va partir,
de garder son nom, de partir avec une toile blanche, comme on dit, partir en ayant voilà, fait les choses correctement pour l'opinion publique, et que les gens du coup oublient plus ou moins ces petites casseroles ci et là. Parce que quand on va dans les détails, voilà, on peut pas citer des matchs de Ligue des Champions, on peut citer même des matchs avec la France aussi, où il est passé totalement à côté, des matchs en Ligue 1, etc., etc. Et toutes ces choses-là, en fait, ça va participer au fait que voilà, on va garder simplement le beau documentaire qui va être fait sur Prime par rapport à Mbappé. On est aussi à un moment donné où il y a tellement de choses qui sortent tous les jours sur n'importe quel joueur, que ce soit sur les réseaux sociaux, donc des Twitter, à la télé ou autre part ou quoi, que forcément, on peut plus en fait laisser le bénéfice du doute à un joueur. En l'occurrence, là, ce qui se passe aussi, si on va vraiment un peu plus en profondeur, donc moins dans le côté opinion publique, même plus dans le côté football, et ben on se rend compte que on a l'impression que Mbappé joue que quand il a vraiment envie de jouer en fait. Au début de saison, il était peut-être pas forcément dans la bonne volonté, avec la préparation ratée, etc., etc. On va pas refaire le monde, mais voilà, tout ce que vous savez déjà. Après, ça allait de mieux en mieux, et là, même s'il fait une saison en termes de stats, etc., largement intéressante pour lui, et ben à côté de ça, si vraiment on est attentif à ses... Comment dire ça, à son jeu, à tout ce qu'il fait pour son équipe, etc. Et ben c'est faible, voire très faible en fait. Et son apport collectif, quand il veut du coup l'apporter, est soit très faible, soit nuisible à son équipe. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on se demande... Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Il faut comprendre réellement comment on a créé Mbappé. Parce que c'est une création en fait, c'est une création publique, c'est comme tout. C'est comme certains vont dire une création par rapport à des personnes qu'on a mis là dans l'industrie de la musique ou autre chose en fait. Tout ça c'est une création, ça ne part jamais de rien. Mbappé c'est quoi? C'est un petit jeune de 17 ans qui fait des très bonnes prestations, honnêtement de base déjà à Monaco, qui en plus de ça avait déjà ce petit tempérament de boudeur qui avait envie d'avoir un petit peu la lumière sur lui, etc. Que ce soit déjà, justement quand il était à Monaco, quand il était tout jeune, quand on l'appelait encore Mbappé Lotin. Que ce soit ensuite, justement quand il a fait des prestations en Ligue des Champions qui étaient assez remarquées, encore avec Monaco. Que ce soit après, justement, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain et que dès le début, tac, ça lui a mis la pression. Parce que forcément, lui-même, il se mettait la pression parce qu'il voulait vraiment être le joueur qui change. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça? D'un côté, tu prends un joueur justement que tu prends très jeune, très jeune. Tu l'amènes dans la capitale, à Paris, dans la capitale du bling-bling, dans une équipe qui était en plus à ce moment-là vraiment l'équipe bling-bling. D'un autre côté, tu prends justement ce joueur, tu lui mets Neymar. Donc vraiment le joueur ultime, la dualité ultime dans du football en fait. C'est-à-dire qu'on peut autant adorer le football grâce à Neymar que le détester à cause de lui aussi. Donc tu lui mets ce joueur-là dans les pattes, et en plus de ça, tu ne le cadres pas parce que tu lui donnes tous les privilèges en te disant « Bah non, c'est toi qui vas nous faire gagner ». Mais tu dis aussi la même chose à Neymar. Et donc forcément, tu montes la tête à un joueur en se disant, si c'est moi qui dois faire gagner l'équipe, je veux que tout passe par moi. Et si Neymar se dit la même chose, ça crée cela en fait. Ça crée du coup une relation plus ou moins toxique d'un joueur qui va autant aimer un joueur que le détester. Ça c'est pour les préquels. La suite c'est quoi? La suite c'est un joueur Neymar va se blesser, va avoir tout ça. Donc un joueur qui va devenir de plus en plus surresponsabilisé. Autant dans son équipe que dans sa vie. Parce que la Coupe du Monde 2018 arrive très vite pour lui. Exposition de fou. C'est un des joueurs les plus intéressants. Il me semble d'ailleurs qu'il finit meilleur jeune joueur. Je suis sûr à 80%, vu la Coupe du Monde qu'il fait. Il finit meilleur jeune joueur, donc exposition dans toute la planète et tout, etc. Mbappé, future star du football et tout, c'est parfait. Mais du coup, ça donne encore plus un boulard à quelqu'un qui avait déjà un boulard. Donc derrière, ça crée cette dissension-là en fait. Parce que du coup, tout ça s'est créé et c'est mis directement, tous les fils sont mis bout à bout. Parce que d'un côté, du coup, tu vas créer ce joueur-là, tu vas lui donner les pleins pouvoirs, tu vas le surresponsabiliser, tu vas lui donner tout ce qu'il veut, et d'un autre côté, c'est une prise d'otage. Des deux côtés. Parce que du coup, ce joueur-là, à qui t'as tout donné, t'as pas envie qu'il parte. Mais en même temps, le joueur, du coup, lui, s'il part, il sait très bien que il va pouvoir prendre tout ce qu'il veut, en fait. Parce qu'en Ligue 1, il fait ce qu'il a à faire. Oui, c'est très bien. Honnêtement, c'est parfait. Mais d'ailleurs, à côté de ça, la Ligue des Champions, si tu ne le confrontes pas face à ça, dans le sens où c'est maintenant ou jamais, forcément, lui va garder l'idée que non, mais c'est bon, c'est pas grave, c'est bon, dans tous les cas, on a le temps ici ou ça. Sauf que là, du coup, les jours avancent, les mois avancent et les années avancent. Et au fur et à mesure, c'est des échecs. Au fur et à mesure, c'est des échecs et des échecs. Et donc, qu'est-ce qui se passe à terme? Il se passe que tu as un joueur qui prend toute l'équipe. Et là, encore une fois, on reste un sportif. Parce que là, je peux vraiment, sans réfléchir, parler aussi du... Bon, désolé, le pivot gang.
je peux aussi parler forcément de l'histoire qu'il a eue avec Neymar un peu plus en profondeur, où vraiment, à un moment donné, c'était vraiment électrique entre les deux. Je peux parler aussi de toute la saga Kicks, forcément, par rapport au moment où il était en fin de contrat. Alors, si vous entendez des petits bruits, ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est mon chat qui commence à péter un câble. Et tout va bien, je vous rassure, tout va bien. Je peux parler aussi et surtout de ce qui s'est passé plus récemment, où il a littéralement choisi l'entraîneur, et où il a surtout choisi les joueurs avec qui il voulait jouer. Tout ça pour partir un an après. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? On me dit, oui mais Ronaldo, il avait aussi un ego, il avait aussi... Ronaldo, il se mettait au service du collectif. Même Messi, il se mettait... Bah alors Messi, c'est encore pire, mais c'était le collectif avant tout. Oui, parce que Mbappé, il n'a pas eu les entraîneurs qui l'ont mis dans le bon... Mais à un moment donné, tu me parles d'entraîneur. Tu me parles d'entraîneur. Alors oui, il n'y a peut-être pas eu l'entraîneur qui a fait ci ou ça. Mais si je fais le listing des entraîneurs qu'a eu Mbappé, à un moment donné, t'as du Pochettino. Pochettino, ce qu'il a fait avec Tottenham, alors qu'il y avait aussi un Harry Kane. Il a fait ce qu'il a fait, honnêtement, c'était très intéressant. Alors qu'il y avait quand même un mec qui plantait des 40 buts par saison. Oui, mais là, il y a Unai Emery. Est-ce qu'on parle de ce que fait Unai Emery actuellement à Aston Villa? Et est-ce qu'on parle de ce qu'a fait Unai Emery avant à Villarreal? Merci. Il a eu Galtier. Mis à part tout ce qu'on pense sur Galtier, ce que je pense aussi personnellement, c'est pas non plus une pioche. Ce qu'il a fait avec Saint-Etienne, ce qu'il a fait avec Lille, c'est des choses qui sont intéressantes, qui sont respectables, mine de rien. Juste par rapport à ce qu'il a fait. Le reste, je condamne totalement. Mais par rapport à ce qu'il a fait dans le football, juste ça, c'est positif pour lui. Maintenant, voilà, il faut quand même se rendre compte de pourquoi, en fait. Pourquoi Mbappé en est là actuellement. Il en est là parce que les personnes l'ont mis ici. Donc on ne peut pas en vouloir foncièrement aux joueurs, en fait. C'est normal. Et tout ce qu'on voit, les vidéos, on le voit en train de faire ci, en train de faire ça et tout, venir, être plus ou moins arrogant et tout, je sais pas quoi, parler espagnol et tout. Et il joue le jeu des caméras, il joue le jeu des médias. Ça fait depuis qu'il a 17 ans qu'il est là-dedans. Depuis qu'il a 17 ans. Mentalement, c'est normal. Mentalement, c'est normal que même lui, il soit dans un truc où, bah, il a pas envie, forcément, d'être différent, en fait. Oui, ce qui c'est que toute l'attention est sur lui. Toute l'attention va être sur lui, donc forcément il n'a pas envie d'être différent. Moi je me dis juste que à un moment donné, il faut être honnête des deux côtés. Oui, Mbappé a un comportement qui est des fois horrible, mais d'un autre côté, c'est à cause de qui? Oui, forcément, les journalistes des fois vont trop loin dans leurs questions, dans leur agissement et leur attitude par rapport à lui. Parce que Mbappé aussi en rajoute, c'est des deux côtés. Le but, c'est juste de comprendre, comme j'ai dit depuis le début, dans mon préambule, l'opinion publique et ce qu'une personne extérieure va voir et va retenir, c'est quoi? C'est Mbappé a fait ce qu'il a fait à Paris, il a gagné beaucoup de titres, beaucoup de championnats et tout, etc. Mais il est parti parce que Paris voulait plus de lui. L'opinion publique va être comme ça, en fait. À la limite, va même pas aller jusqu'à Paris, ne veut plus de lui, va juste aller jusqu'à... Il est parti parce qu'il voulait partir, point, c'est tout. Mais quand on creuse un petit peu, et qu'on déterre un petit peu, on se rend compte de quoi? On se rend compte de tous les problèmes qu'il y avait un peu partout liés à ça. On se rend compte de tout ça. Et c'est ça qui est important. C'est d'aller à chaque fois dans le fond du problème. Se rendre compte de pourquoi il se passe cela. Et se rendre compte que s'il se passe cela, c'est jamais sorti de nulle part. C'est toujours une situation qui est compliquée de base d'un côté, qui se répercute de l'autre. Le tout, c'est de comprendre. Quoi? Allez, ciao!